Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur le bilan de compétences. On en parle beaucoup, beaucoup de personnes souhaitent faire un bilan de compétences, mais qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, le bilan de compétences est vraiment encadré par la loi et la loi nous dit qu'il y a 3 phases dans le bilan de compétences, la phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. Oui, mais concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, je vais peut-être vous dire dans un premier temps ce que n'est pas le bilan de compétences, en tout cas pour moi. Le bilan de compétences, ça n'est pas juste un bilan où on va prendre vos compétences professionnelles, les mettre, les passer à la moulinette et puis hop, faire émerger des pistes professionnelles en vous demandant d'aller les explorer. Non, pour moi, ça n'est pas ça le bilan de compétences. Le bilan de compétences, ça n'est pas non plus le consultant qui a une boule magique, qui va regarder dans sa boule et y voir plein de choses pour finir par vous dire je vous vois bien faire ce métier. Non, ça n'est pas non plus du bilan de compétences. Qu'est-ce que c'est le bilan de compétences? C'est vraiment déjà un moment privilégié pour vous, où vous allez pouvoir appuyer sur le bouton stop, vous poser, être écouté par un consultant qui est là pour vous accompagner. Pour vous accompagner, et je ferai aussi une vidéo sur l'accompagnement. Qu'est-ce que j'entends exactement par accompagnement? Pendant ce temps qui est précieux pour vous, vous allez pouvoir dans un premier temps déjà travailler sur la personne que vous êtes réellement. Poser des mots sur des choses que vous savez déjà, bien évidemment, que vous connaissez la plupart du temps, mais pouvoir vraiment verbaliser qui vous êtes réellement aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, travailler sur les éléments de votre personnalité, voilà, vraiment faire un peu plus peut-être connaissance avec vous, avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, il va falloir explorer des pistes professionnelles. Ces pistes professionnelles, l'idée, ça va être de les faire émerger en fonction du travail que vous aurez fait dans un premier temps sur vous, mais aussi et surtout de l'équilibre que vous voulez donner à votre vie aujourd'hui. Vous avez un projet de vie global dans lequel va s'inscrire, bien sûr, votre projet professionnel. Du coup, ce qui est important dans le bilan de connaissances, de compétences, pardon, et vous voyez, je fais un lapsus très révélateur, parce que pour moi, le bilan de compétences, le mot n'est pas adapté, alors que bilan de connaissances, ça serait peut-être plus adapté comme terme. C'est vraiment de faire globalement un focus sur un équilibre de vie, mais vraiment global, et de se dire vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui, et sur la partie professionnelle, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre. Donc pour moi, le bilan de compétences, c'est vraiment de pouvoir faire un choix qui va être conscient du chemin que vous allez prendre désormais. Un choix conscient, qu'est-ce que c'est? Et j'insiste vraiment sur cette notion de choix conscient parce que pour moi, c'est la vraie plus-value du bilan de compétences. Le choix conscient, il va être, une fois que vous avez travaillé sur vous, sur la connaissance un peu plus fine de vous, de se dire, aujourd'hui, vers quoi je vais me diriger et comment je vais me diriger. Et le choix conscient, c'est d'accepter non pas de répondre à un rêve, à un fantasme, à un métier complètement fou, ou voire à un métier même passion. C'est pas forcément ça un choix conscient. Un choix conscient, c'est une fois que j'ai en ma possession tous les éléments concernant qui je suis réellement, vers quoi je peux aller, ma réalité de vie, les contraintes que j'ai au quotidien suivant ma situation. Qu'est-ce qui va être avec, en tenant compte de tout cet environnement-là et de la personne que je suis, qu'est-ce qui va être le meilleur choix pour moi? Ok, une fois que j'ai ce meilleur choix, comment je le mets en œuvre? Comment j'y vais? C'est ça vraiment la plus-value du bilan de compétences. Donc après, très concrètement, ça peut donner plein de choses. Des personnes, oui, vont se reconvertir complètement et aller vers un nouveau métier. D'autres personnes vont créer leur activité. D'autres personnes vont évoluer, soit dans leur entreprise, soit dans leur secteur d'activité. Certaines personnes vont rester sur leur poste, mais en portant un regard différent qui aura été modifié par le travail fait en bilan de compétences. Et du coup, ils n'auront plus du tout l'impression de subir cette position-là, ce travail-là, mais ça sera intégré de manière différente à leur projet de vie global.
Et c'est vraiment toute la richesse du bilan de compétences. Il va falloir bien sûr faire un travail personnel important pendant la phase du bilan, pour travailler sur soi et puis pour aller explorer ce futur en rencontrant des gens, en échangeant, et vous verrez que c'est un travail qui est absolument passionnant. Donc voilà concrètement pour moi la philosophie du bilan de compétences. S'interroger sur qui l'on est vraiment, s'interroger sur notre environnement pour voir, celui qui nous convient le mieux et voir aussi quelles sont ses limites, parce qu'on vit dans des sociétés où il y a des limites, et faire le choix conscient de ce qu'on va pouvoir poser, vers quoi on va aller en tenant vraiment compte de tout cela. C'est ça qui vous amènera à un projet de vie réaliste et réalisable. Autre chose aussi d'important, le bilan de compétences, on est sur une durée d'environ 2 mois et demi, 3 mois, et ça c'est vraiment adapté et individualisé suivant le rythme de chacun. Mais vous n'avez pas d'obligation non plus, juste là à l'issue du bilan de compétences, de rentrer forcément de suite en mouvement sur ce que vous avez programmé. Vous pouvez tout à fait avoir un projet qui va se décliner à plus long terme en fonction justement de votre environnement. Donc, c'est vraiment enrichir sa connaissance et sa conscience pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Et c'est là où vous trouverez bien sûr du bien-être, forcément. Voilà ce que je voulais vous partager sur le bilan de compétences, en tout cas la manière dont moi je l'accompagne. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter, et puis vous retrouverez aussi pas mal d'informations sur ma manière notamment de fonctionner et d'accompagner sur mon site internet. Je vous dis à bientôt, bonne journée.